L'horizon de voyage de beaucoup de gens s'est élargi énormément lors de la venue du PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, le train vers le soleil du Sud. Au début, on ne faisait pas le voyage en un seul jour. La ville de Dijon était environ à mi-chemin et s'était préparée à l'événement en construisant un hôtel splendide pour une réception convenable des voyageurs. Aujourd'hui encore, l'hôtel est un lieu très chic. D'ici, nous allons découvrir la ville. C'est possible par le minibus gratuit du centre-ville, mais à pied, on voit plus de choses. Nous suivons la route de la Chouette, partout présente sur les trottoirs. Dès le départ, on voit de drôles de choses sur cette place d'Arcy. À côté de la place se trouve le jardin d'Arcy, où nous sommes accueillis par un ours blanc, créé en 1937 par le sculpteur François Pompon. L'ingénieur d'Arcy a fait construire ici en 1840 un réservoir d'eau. En 1880, ce jardin était établi au-dessus et autour de ce réservoir. Par un monument à son honneur, on peut atteindre le bassin souterrain. Nous nous tournons et nous voyons la ville à nos pieds. Au premier plan, la porte Guillaume, un arc de triomphe du XVIIIe siècle pour Guillaume de Volpiano, qui a réformé l'abbaye des Bénédictines, 7 siècles plus tôt. De lui, on ne retrouve aucune trace sur la porte. Par contre, il y a une plaquette de Thomas Jefferson commémorant l'amitié franco-américaine. Dijon est connu dans le monde entier pour sa moutarde. Cette boutique offre des dizaines de sortes différentes. Le centre du quartier commercial donne place au marché couvert, un projet de Gustave Eiffel datant de 1875 et toujours en usage aujourd'hui. Le matin, il est très fréquenté. Mais à partir de midi, il n'y a plus rien à y faire. Un peu plus loin, nous trouvons Notre-Dame. Son clocher a une histoire spéciale. En 1383, on n'y trouvait qu'un petit homme. En 1651, on a ajouté une petite femme. En 1714, un garçon. Et en 1884, une fille. Ils s'appellent Jacquemart, Jacqueline, Jacquelinet et Jacquelinette. À l'intérieur, les beaux vitraux du XIXe siècle nous surprennent. À l'extérieur se trouve le parrain de la Reconnaissance. On dit que si l'on touche la chouette de la main gauche, on aura beaucoup de bonheur. La gauche, c'est le côté de ton cœur, n'est-ce pas ? Ici, nous rencontrons une maison marchande du XVe siècle et un hôtel du XVIIe siècle. C'est ici qu'on a tourné le film Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu. Relaxez-vous, regardez une partie de ce film et comparez. Roxane, allez immense. Bonsoir Félix Elise. Parthénoïde, oh très chère Uranie.
Trouvez-le où qu'il soit. Dites-lui que je veux ce soir même combler le plus doux de mes vœux, les beautés qu'il a su depuis 2 jours m'écrire. Je veux tout près de moi me l'entendre les dire. Venez vite! J'y vais. Ne manquez pas ces singes. C'est ce soir ou jamais, prépare ta mémoire. Le moment est venu de te couvrir de gloire. Quoi, qu'écris-tu encore? Les mots que tu vas dire, il va falloir parler. Quoi? Oui, elle désire te voir enfin de près. Ne perdons pas de temps. Tiens, voilà le début, assieds-toi et apprends. Non. Apprends ta leçon! Non, je n'apprendrai rien. Je suis là d'emprunter ces mots qui sont les tiens. Maintenant, je le sais. Oui, je sens qu'elle m'aime. Merci, je n'ai plus peur, je vais parler moi-même. Ah oui? Et qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin, tu verras. Oui, mon cher, ton exemple a été profitable. Je saurais parler seul. Et de par tous les diables, je saurais bien toujours la prendre dans mes bras. Parlez tout seul, monsieur. Attends, ne t'en va pas. Bouche merveille aux douces filles, bouche d'un tour si gracieux, bouche qui dit ce qu'il faut dire, bouche qui dit moins que les yeux. Pardon, je deviens sourd. Et cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais... Allez, rassemblez votre éloquence. Ici et là, on trouve encore de belles maisons à colombage. Celle-ci est déjà vieille de 5 siècles. Le théâtre est de style néoclassique du début du 19e. Il se trouve à côté du bâtiment le plus grand de Dijon, le palais des Ducs de Bourgogne. La place en demi-cercle, en face du palais, fut construite spécialement pour y mettre une statue de Louis XIV. La statue a été refondue pour en faire des canons, mais la place est encore là. Aujourd'hui, le palais héberge entre autres la municipalité de Dijon. Dans la halle d'entrée, un tableau rappelle aux citoyens ses droits. Un peu plus loin, on voit le travail d'un architecte de Versailles. Avant les ducs de Bourgogne, Philippe le Bon habitait là. Il occupe maintenant une place derrière le palais, dans le jardin des ducs, dans un style contemporain. À côté du jardin, et en d'autres endroits en ville, on voit des échauguettes où les habitants pouvaient guetter les passants. La partie droite du palais héberge le musée des Beaux-Arts. En plus de la beauté de la collection, c'est aussi cette belle architecture qui nous interpelle. Sur le chemin du retour, nous passons la place François Rude, un sculpteur célèbre, auteur notamment de l'Arc de Triomphe à Paris. On y trouve aussi le témoignage d'un art beaucoup plus récent. Et qui habite le bâtiment, ô pauvre diable? Exact! Au contraire, le voisin, les Galeries Lafayette, s'est installé dans un immeuble beaucoup plus joli. Pas moins de 3 pharmacies attirent l'attention dans la plus importante rue commerciale. En empruntant cette rue, nous arrivons à la cathédrale Saint-Bénigne, portant le nom du premier martyr de Bourgogne. À l'intérieur, c'est une église sobre. Moi-même, je suis frappée par quelques statues de grande qualité. Ainsi se termine ma visite.